Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review Night Raw 10 janvier 2022. Et pour commencer, donc on a eu le segment entre Lashley et les Snarks que je suis trouvé assez sympathique, assez rigolo si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est-à-dire que leurs blagues étaient marrantes. Enfin, c'est pas qu'elles étaient marrantes, c'est qu'elles étaient bien construites entre les deux hommes, bien évidemment. Et c'était bien vu de la part de la WWE de faire ce genre de clash-là comme ça. On voit que par rapport au MMA et à l'UFC, où il a gagné tous les titres, enfin pas mal de titres. Et c'est bien évidemment comme ça que le choix a débuté avec ce segment où ils se sont tous les deux clashés. Parce que Lashley avait dit à Lesnar que ça faisait 20 ans qu'il attendait de l'affronter. Et que malheureusement, il n'était pas parvenu. Donc, ils se sont un petit peu clashés titillés comme ça. J'ai trouvé ça assez cool. Et c'est comme ça que le show a débuté. Malheureusement, le segment a été gâché ensuite, juste après par une attaque de Cédric Alexander et Shelton Benjamin sur Bobby Lashley qui les a repoussés. C'était une attaque de trop pour moi. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, Cédric Alexander et Shelton Benjamin n'ont rien à voir avec le Royal Rumble de cette année. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Puis, en plus, ils ont rien à voir déjà dans la chose. C'est déjà une première chose, mais aussi ils ont comment dire ça, ils ont besoin d'envie pour faire mal à leurs adversaires quoi. Mais c'était vraiment bon de le faire. Ensuite après du coup on a eu le premier match de la soirée, c'était pour le Raw Tag Team Championship, donc c'était les RK Bro qui ont défendu leur titre contre l'Alpha Academy. Donc c'était super cool comme match, une bonne entente entre les deux équipes bien évidemment, comme assez souvent d'ailleurs. Et Et en plus, il y a eu, comment dire, cette fin, les mots vraiment intéressants et cette fin de match cool avec le splash, le slam d'Otis sur Orton justement, sur Randy Orton, ce slam de Otis qui a eu de l'effet sur Randy Orton, qui les a permis de remporter les titres par équipe de Raw. Donc ne regardez pas cette review si vous ne voulez pas être spoilé. Pour ceux qui regardent le show en France, bien évidemment. Vous voyez là où je veux en venir. Bref, c'était tout ce que j'avais à ajouter là-dessus. Malheureusement, les changements de titre, enfin, ce changement de titre n'était pas une super idée parce que les Orkay Bro, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On va les mettre en solo? On va en faire quoi? Non, sérieusement, les gars, je vous pose une question sérieuse. Est-ce que Orkay Bro peut s'entendre sans les titres? J'en suis pas aussi sûr que vous. C'est pour cela que je me permets de me plaindre. C'est que Orkay Bro avait peut-être besoin encore un petit peu des titres. Je vous dis pas tout le temps des titres, mais un petit peu quand même. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu le match à 6 par équipe. Donc, c'était Ziggler, Wood et, euh, et Apollo contre les Street Profits et Damien Priest. Un match pas bon malgré la victoire des Heat qui tease de futurs feuds pour, pour le titre US, mais avançant rien de plus, c'est vrai. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, donc ça a été vite. Bref, ensuite après, du coup, on a eu le segment de Seth freaking Rollins qui était excellent. J'ai beaucoup aimé, comment dire, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai beaucoup apprécié, pardon, le fait qu'il parle de devenir champion universal parce que tout le monde sait le potentiel qu'a Seth Rollins dans les, comment dire, dans les analyses qu'il peut faire, qu'il peut y avoir. Donc là-dessus, il a été très très bon Seth Rollins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en plus d'être très bon au micro, dans le ring, il est excellent et ça prouve vraiment que Seth Rollins est un excellent lutteur. Et il parle de destinée. Il a été interrompu ensuite par Biggie. Biggie qui l'a interrompu lui. Donc, et c'était cool de sa part. Il a surtout annoncé qu'il
qu'il participerait au Royal Rumble match masculin et qui s'affronterait, qui le challengerait un match officiellement ce soir. Rollins a rigolé, bien évidemment, parce que Big E a fait référence à WrestleMania, où il pourrait lui prendre le titre universel et qu'il mettrait des sous sur lui du côté du Royal Rumble pour remporter le titre. Quoi? 2 minutes après, désolé les amis, excusez-moi, je vous disais du coup que Seth Rollins a besoin d'un gros potentiel pour justement permettre à le champion, l'ancien champion de la WWE a montré à Seth Rollins ce dont il était capable par le passé et c'était plutôt bien vu. Surtout que ce match était, je l'ai trouvé excellent, où les deux hommes ont prouvé de quoi ils étaient capables et Rollins reste fort avec sa victoire. Forcément, comme vous pouvez le constater sur cette jolie image, il a remporté la victoire avec le curve stomp. On se doutait que Seth Rollins allait gagner, je vais pas me cacher là-dessus. C'est peut-être pour ça aussi que la WWE, sur ce genre de truc-là, a permis beaucoup de choses à Seth Rollins, mais ça permet surtout à notre ami Biggie de rester fort malgré le fait qu'il voilà quoi, qu'il ait été mis en difficulté quoi. Bref, du coup ensuite après on a eu Rhea Ripley et Nikki H. C'était pas un mauvais segment, je vais pas vous dire ça, mais ils peuvent mieux faire là-dessus. La trahison de Nikki H était très prévisible. Je m'explique tout de même. Nikki H a eu besoin de pas grand-chose pour justement nous permettre ce dont elle était capable, enfin de montrer ce dont elle était capable à Rhea Ripley. On savait que la trahison allait arriver. Je l'ai vu dans les yeux de Nikki H au moment où Rhea Ripley lui a dit qu'elles étaient plus amies, ce qui peut arriver bien évidemment dans le monde du catch, on le sait tous, moi le premier. Bref, ça a gâché, on va dire, l'élément que la WWE avait envers Rhea Ripley. Ça gâche le momentum de Rhea Ripley, bien évidemment. Je vais y arriver. Et ça montre, comment dire, que Nikki H peut mettre en difficulté les autres compétiteurs. Et ça, c'est plutôt une bonne idée de la part de la WWE que de le prouver, parce qu'on pensait que Nikki H était en bon état, en bon terme, comme on peut dire. Mais elle a été, comment dire, maltraitée pendant tout le long du match. Et ça a montré surtout aux fans que, voilà quoi, elle n'était pas capable de faire mieux avec Rhea Ripley, donc ils les ont séparés. Bref, ensuite, après, on a eu donc le match de Omos contre un Jobber. Rien à dire sur ce match, il n'était pas bon du tout, il était trop prévisible, il y avait trop de choses à voir, à faire, à faire venir, quoi. Et il y avait vraiment beaucoup trop de choses à, voilà, quoi, qui étaient nulles là-dessus. Du coup, après, on a eu le Cutting Edge qui était vraiment, comment dire, bon, on va dire ça comme ça. Super bon même, je dirais, super bon, excusez-moi. Il était super bon parce que, tout simplement, surtout, surtout il était bon car la production, l'introduction pardon de Beth Phoenix qui a clashé le Miz aussi. Faut pas, je veux pas en faire des tonnes, mais le Miz s'est fait comment dire détruire au micro par Beth Phoenix, une légende s'il vous plaît, c'est vrai. Je vais pas enterrer l'âge de guerre sans vous l'avoir précisé, mais Beth Phoenix était en grande difficulté au micro. Et c'est pas normal du côté de la enfin le Miz pardon. Et Maryse a abandonné le Miz pendant ce discours, c'est assez drôle, c'est assez rigolo, elle l'abandonne souvent, mais surtout ça prouve vraiment que, comment dire, Beth Phoenix a besoin de Edge pour la surélever, mais surtout ça montre aussi que ce segment était cool, quoi. Bref. Du coup, ensuite, après, on a eu le match entre AJ Styles, qui sera NXT ce soir, bien évidemment, pour affronter voilà, et Austin Theory, et donc Austin Theory et AJ Styles. Un match, comment dire,
une victoire par pour Styles par disqualification, 3 à voir venir, oui, bien évidemment. Le match n'était pas hyper bon, donc c'était trop prévisible de voir que, que AJ Styles, justement, avait besoin de, comment dire, de talent. Et ça montre aussi AJ Styles qu'il est, comment dire, rempli de potentiel, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas besoin de 15 000 victoires. Quoi? Je viens après! C'est bon là. Excusez-moi encore. AJ Styles a survécu à ce genre de victoire. Excusez-moi, c'est dans la vidéo. Tant pis pour elle. Bref, on s'en fout. Je continue. Euh, du coup, ça montre que AJ Styles est un grand lutteur, qu'il n'a pas perdu de sa superbe et qu'ils veulent continuer à le pocher malgré sa défaite, pardon, face à, moi je vais y arriver, face à Austin Theory, bah, ça montrera de quoi elle était capable et justement, bah, ça montre que AJ Styles, malgré ses échecs précédents, il voit les choses arriver comme pour de vrai et ça montre beaucoup de choses. Et ça montre surtout que, voilà, c'est prévisible. Ensuite, après, on a eu le segment d'Alexa Bliss, du coup, sa thérapie par rapport à la destruction de l'ennemi, assez drôle. Et voilà, quoi. C'était drôle et c'était bien vu de la part de la WWE de faire ça maintenant. Et surtout, quand c'est drôle, bah, on a envie de regarder. Et j'avais écrit d'autres choses, mais j'ai trouvé ça hyper drôle et qu'elle boit un verre, etc. Bref, je vais pas en faire un fromage là-dessus. Mais Alexia Bliss a été excellente. Ensuite, du coup, après, on a eu le main event, donc c'était le triple menace entre Bianca Belair, Liv Morgan et Doudrop. Donc c'est Doudrop qui a remporté ce match. Match qui, comment je pouvais dire ça, était excellent. C'était un excellent choix de gagnante, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un peu de renouveau. À un moment donné, Bianca Belair, Liv Morgan, on veut bien. Mais ça change un petit peu des choses que la WWE ne sait pas faire, enfin, ne savait pas faire par le passé. Ça montre qu'ils savent justement changer les résultats, qu'ils savent aussi changer les résultats, puis montrer que le drop est forte. C'est un choix fort quand même pour les titres, mais un peu, le match était un peu lent, mais il était bon. Elles ont été bons toutes les trois tout de même. La victoire de Doudrop, on s'y attendait un petit peu. On se doutait que Bianca Belair et Liv Morgan ayant eu 15 000 chances, 2 chances chacune, en n'aurait pas d'autres pour rester correct. Mais en tout cas, Doudrop, bien Becky Lynch, on a hâte d'y être. On a surtout hâte de voir ce que Doudrop est capable de faire dans un contre la championne, parce que mine de rien, il n'y a pas grand monde qui a mis en difficulté Becky Lynch en contre son finisher. Elle y est parvenue. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye bye. Et on se retrouve pour la review de SmackDown, sans doute dimanche. Ciao.